Bonsoir à tous, voici une nouvelle vidéo sur, sur les flammes jumelles, sur les twin flammes, sur les âmes jumelles et sur les couples hommes-femmes, les âmes miroirs. J'ai un peu des informations qui me viennent depuis quelque temps qui sont contradictoires par rapport à ce qui se passe en réalité, et j'ai l'impression qu'on est en train de tendre un piège, de par les flammes jumelles, qu'on est en train de tendre un piège tout simplement aux couples hommes-femmes et les empêcher justement de devenir des couples sacrés. Donc en fait je pense que aujourd'hui ce sont des personnes lambda, comme vous, comme moi, parce que déjà depuis un certain temps je me rends compte qu'il y a des incohérences, que pourquoi une certaine élite, qu'on pourrait appeler les flammes jumelles ou les âmes jumelles, seraient seulement ces personnes-là qui permettraient de créer une nouvelle terre, un nouveau monde auquel tous nous aspirons. Donc un peu avec des situations qui reviennent régulièrement, et je pourrais appeler aussi cette vidéo 17h17, en parlant d'une personne que je tairai le prénom, mais que je pourrais appeler 17h17, qui je pense aujourd'hui, j'ai l'impression que le vrai couple, c'est cette date-là qui est rattachée à 17h17 et non pas 11h11. Donc depuis quelque temps, je me rends compte qu'il y a une attaque orchestrée contre la population française. Et pour certains d'entre nous, on a l'impression de faire partie, entre guillemets, d'une élite qui, pour moi, on nous emmène dans un piège. Je suis persuadé de plus en plus qu'en fait, c'est tout simplement de détruire les couples pour que les couples ne découvrent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, en s'ouvrant à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'il y a d'autres possibilités qui sont bien au-delà de la compréhension de notre petite humanité, entre guillemets. Donc voilà, je n'affirme rien, c'est tout simplement des sensations que j'essaye de communiquer. Et s'il y a des personnes qui comprennent où je veux en venir, je les invite à prendre contact avec moi si ça les intéresse. Mais je ne suis pas en attente de suiveurs, je ne suis pas un thérapeute, je ne serai jamais un thérapeute, tout du moins c'est pas de mal la veille, je ne suis pas un guide, je vous le répète, j'ai la sensation d'être tout simplement un messager comme beaucoup d'entre vous. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voudraient sauver d'autres personnes. Peut-être que c'est leur chemin, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a une chose est sûre, ce n'est plus le mien. Je l'ai fait dans des activités de MLM et dans d'autres domaines. Ce n'est plus le mien. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pour m'amener à une certaine compréhension des choses. Donc voilà, donc c'est une vidéo un peu particulière que je souhaiterais faire aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a un piège tendu. Je vois des personnes qui sont dans des relations soi-disant de flammes jumelles, et c'est certainement véritablement une histoire de flammes jumelles, comme moi j'ai pu l'avoir avec une femme, c'était certainement une relation de flammes jumelles. Voilà, c'est tout, je m'en fiche un peu de ce terme-là, parce que c'est pas ça qui est essentiel. Mais je sens beaucoup de manipulation des pouvoirs dirigeants, des élites dirigeantes, pour nous emmener tous dans un piège. Alors bien sûr aussi dans les flammes jumelles, je vois beaucoup 2 hommes ou 2 femmes. Et là ça me pose problème, parce que j'ai l'impression que ces personnes-là pousseraient presque l'autre personne si elle est en couple, à quitter son couple. Et là ça m'interpelle, parce que j'ai vécu des situations dans ma vie où justement il y a eu des couples cassés, et derrière voilà, quelqu'un qui va se remettre avec quelqu'un qui est du même sexe. Donc voilà, tout ça m'interpelle de plus en plus. Ça sonne pas juste en moi, ça sonne vraiment pas juste en moi, et du coup je me pose des questions. Il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas si je pourrais faire toute la vidéo ce soir, je sais pas si j'en ferai une deuxième, parce que c'est tellement essentiel ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une attaque en règle du système,
Je ne donnerai pas d'où ça vient, mais par exemple, il y a une attaque en règle, en l'occurrence de Facebook, qui est en train de semer la zizanie dans certains groupes, en faisant croire qu'il y a des gens qui font passer des fausses pubs Zalando. C'est tout simplement une arnaque sous faux drapeau, qui pour moi est fomentée par Facebook. Facebook, je précise comment ça s'écrit, F-E-2-S-E-B-O-U-C, pour pas qu'il y ait des interprétations d'autres choses, entre guillemets. Donc là, c'est beaucoup d'entre nous, en fait, on va se trouver avec des comptes restreints, parce que tout simplement, les administrateurs des groupes vont tout simplement chercher à nous bloquer ou à nous rejeter ou à nous déclarer, c'est-à-dire nous dénoncer auprès de Facebook pour ces arnaques-là. En fait, comme c'est sous faux drapeau, voilà, ceux qui sont victimes, par exemple, moi j'étais en train apparemment de faire passer une pub Zalando, que c'est pas du tout moi, et surtout pas moi, j'ai rien à voir avec ça, et j'ai essayé de contacter Facebook, mais bien sûr, tous ceux qui ont été dans le même cas que moi, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, comme par hasard, hein, pour surtout pas régler le problème, et donc on met les comptes en restreint. C'est tout, c'est comme ça, moi ça me pose pas de soucis. Donc il va se passer plusieurs situations. Si les personnes nous dénoncent, on se retrouve en compte restreint, et puis au bout d'un certain temps, on nous bloque. Et puis on va se dire, c'est tout, on sort du réseau social. Ils ont gagné. Voilà, parce qu'on ne peut plus communiquer du tout. Voilà, c'est une chose. Il y a des gens qui vont se dire, c'est tout. Puisqu'on est bloqué par ce groupe-là et on ne veut plus être embêté pour pas que notre compte soit restreint, on va sortir de ce groupe-là. Ils ont gagné. C'est-à-dire à chaque coup, ils essayent de créer la zizanie. Et du coup, ça pose des problèmes entre nous, ça pose des tensions. Donc c'est une attaque, c'est vraiment une attaque, hein, c'est un peu comme une guerre sous faux drapeau. Donc c'était pas prévu que je parle de ça dans l'immédiat, dans cette vidéo-là. Pour ça, celle-là, je vais pas la faire trop longue, je pense que je vais l'arrêter presque aussitôt, là. Du coup, à voir, à voir. À moins que je retrouve mes esprits, donc je vais pas aller au-delà de ça, mais il y a vraiment un piège qui est tendu là pour créer des situations qui sont anxiogènes et créer un peu de la rancœur, de la haine entre les gens. Je vais revenir donc au couple d'âmes jumelles. Pour moi, en fait, ce sont des couples lambda qui vont se découvrir petit à petit sur un chemin d'éveil. Et moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'avenir de l'humanité peut être deux hommes ou deux femmes. Ça peut être des exceptions, mais en tout cas, ça ne doit pas devenir la règle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, surtout dans les flammes jumelles, c'est devenu la règle. Deux hommes ou deux femmes, j'ai rien contre, ça ne me pose pas de problème, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Expliquez-moi comment on peut faire un bébé dans ce cas de figure-là. Ça veut dire que, grosso modo, si tout le monde était comme ça, c'est l'extinction de l'humanité. C'est pas compliqué, hein. Après, bien sûr, du coup, les gens, comment ils vont faire? On va aller vers le transhumanisme pour aller se faire des enfants. Pour l'instant, c'est pas autorisé en France. On va sortir de la France pour aller en Belgique ou ailleurs. Donc, ça m'interpelle vraiment, vraiment. Donc, moi, je pensais qu'il y avait une personne, plus ou moins, que j'aimais. Oui, certainement, je l'aime, certainement. Je l'ai certainement aimé. C'est clair aujourd'hui que je suis passé littéralement à autre chose. C'est aujourd'hui, je ne suis pas la 6e roue du carrosse, comme je l'ai dit à un moment donné. Si elle n'a pas été capable de venir à un moment donné, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard. Et je ne suis pas sûr que si elle était revenue après tout ce qui s'est passé, j'aurais accepté qu'elle revienne vers moi. Je l'ai déjà dit, la personne qui va être à mes côtés, c'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui va être capable de se sentir bien à mes côtés et de m'élever, pas faire l'inverse. Donc ce sont des relations qui pour moi sont toxiques. Toxiques parce qu'en fait les gens ne passent pas à autre chose. Ça c'est un des phénomènes. Ce que je vois aussi, c'est beaucoup de femmes en fait, beaucoup de femmes. Et là j'ai la situation de l'autre, qui serait apparemment ma flamme jumelle, entre guillemets. Je retire ce terme-là parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ceci dit, elle est sur un chemin, ce qu'on appelle un chemin de vie 26-8. Bon, pour ceux qui connaissez la signification, c'est un chemin de vie 8. En tout cas, c'est un chemin 26-8. Et moi, j'étais sur un chemin 35-8.
Sauf que là, je viens de faire 3 rencontres où ce sont des femmes qui sont 26-8, comme par hasard, et on retrouve grosso modo la même situation. Donc ce sont de très belles femmes, ce sont vraiment des belles femmes, mais en même temps, c'est des femmes qu'il ne faut pas trop brusquer. Voilà, c'est des femmes magnifiques, c'est des femmes qui ont envie de profiter de la vie, mais je me rends compte que là, il y a un souci, moi, c'est pas du tout ce que j'attends. Donc, voilà, autant je respecte la personne, je préfère couper la relation dans ce cas de figure-là, que de faire croire à des personnes, ou l'un et l'autre, qu'on se fasse croire qu'il y a une possibilité ou pas. Donc, moi, je ne suis pas intéressé. Et il faut bien que vous compreniez une chose, les flammes jumelles ou les âmes jumelles, tant qu'aujourd'hui, vous n'avez pas décidé de passer à autre chose, vous allez être dépendant de cette relation à vie, ou dans plusieurs vies, j'en sais rien. En tout cas, vous allez être dépendant de cette relation, de cette personne qui est en face de vous, quasiment indéfiniment, en espérant qu'elle risque peut-être de revenir un jour. Franchement, si on a évolué sur un chemin d'éveil, on n'est plus en train d'attendre cette personne-là, qui a peut-être pas trop évolué de son côté, qu'on se demande comment elle va être. Ça collait pas trop, même si on était complémentaires, similaires, on était quand même bien opposés. Et même si elle a nettoyé des choses. Et là, encore une fois, je vois des gens qui voudraient... qui se disent thérapeutes, certainement, moi je veux bien, hein, j'ai rien contre ça, mais en tout cas je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont malades. On a peut-être des choses à guérir, ok, mais ça nous appartient à nous. On n'a pas besoin de passer dans les mains de quelqu'un pour nous dire, ah ben, t'as ça à guérir, t'as ça à guérir, t'as ça à guérir, t'as cette blessure-là à guérir, blessure d'abandon, blessure de déni. Tout le monde sur cette planète en a. Donc c'est pas seulement rattaché aux flammes jumelles ou aux âmes jumelles, tout le monde en a. Donc moi, je tendrais plutôt à dire, ce sont les âmes miroirs. Et ça, j'en suis persuadé, parce qu'il s'est passé une situation, il n'y a pas longtemps, qui est en train de me permettre de confirmer tous mes dires. Et là, jusque-là, je n'avais pas eu cette situation-là. J'avais rencontré une femme, une très très belle femme sur Reims, on a fait vraiment un bon bout de chemin. Ensemble, elle m'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Et je la remercie encore énormément. Mais en tout cas, il est temps pour beaucoup d'entre nous de passer à autre chose. Là, j'ai tellement de choses à dire, ça fuse un peu de partout, que j'essaye de rester serein, de garder le contrôle de ce que j'ai à dire, parce que là, je suis en électrique. J'ai vraiment des décharges électriques qui partent de partout. Cette nuit, ça a bougé dans tous les sens, avec des guidances, et je t'en veux-tu et je t'en voilà. Et j'essaie en même temps de retrouver ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ah oui, bah oui, c'est là en fait, je suis allé quelque part samedi et vous parlez du chaser et du runner. Donc là, quand on parle des flammes jumelles, on parle du chaser et du runner. Donc le chaser, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, c'est le chasseur, c'est celui qui court. D'accord? Et le runner, c'est celui qui court de l'autre sens, enfin qui fuit. Donc d'un côté le chaser, c'est celui, enfin pardon, le chaser c'est pas celui qui court, le chaser c'est le chasseur, et l'autre c'est celui qui court, c'est celui qui fuit. Ouais. Alors, expliquez-moi une chose, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a 40 ans, ça se passait comme ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont seuls et qui n'arrivent pas à se remettre en couple. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passait il y a 40 ans, moi je me souviens, avant d'avoir rencontré ma femme, où j'ai été marié pendant 37 ans et au moins 2 ans avant, donc ça faisait 39 ans, donc j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Je ne sais même pas si je les avais d'ailleurs, mais admettons 19 ans. Et j'avais mon premier enfant à même pas 24 ans. Donc là, qu'est-ce qui se passait quand j'étais jeune, 16, 17, 18 ans? Ben, j'allais au bal, et je faisais pas comme les jeunes de maintenant, qui déjà pour beaucoup dansent pas. Et moi je dansais, j'adorais danser, et encore aujourd'hui j'adore danser, j'adore m'amuser. Mais je vais essayer de vous expliquer certaines choses pour beaucoup d'entre vous, et je reprendrai des vidéos pour préciser un peu plus ça, pour ouvrir la conscience à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune? J'allais voir dans un bal, dès qu'il y a une fille qui me plaisait, j'allais la voir, c'était ok, c'était pas ok, j'étais passé à quelqu'un d'autre, jusqu'à temps que j'en trouve une qui corresponde à mes attentes, et qu'elle veuille bien danser avec moi. Vous vous souvenez de ça pour certains d'entre vous? Hein, il n'y avait rien de tabou, il n'y avait rien de particulier. L'homme
était une sorte de prédateur, un chasseur, mais pas en mal, en bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les tendances sont en train de s'inverser, c'est les femmes qui deviennent les chasseurs. Et là, ça me pose question. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas juste. L'homme est le chasseur, la femme, elle danse. Vous vous souvenez, Shiva et Shakti. Ben, l'homme, il est le chasseur, et la femme, elle danse. Elle se sauve pas. Elle se sauve pas. Parce que si elle se sauve, elle n'est pas prête de trouver quelqu'un, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour trouver une femme aujourd'hui qui est à la hauteur et qui va oser venir vers nous, que ce soit sur les sites de rencontres, parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand on est tout seul, on a aussi envie de se mettre à un moment donné sur les sites de rencontres pour voir ce qui se passe. Vous pouvez envoyer 1 million de messages, il n'y en a pas une qui répond à se demander s'ils sont encore là. Donc en fait, les femmes, elles ont peur, elles ont une peur panique, deux fois de tomber sur leur ex, double ex ou peut-être triple ex, j'en sais rien. En tout cas, ils veulent plus ça, ils veulent plus ci, ils veulent plus cela, ils veulent plus autre chose, ils veulent plus top. Il reste quoi de l'homme que vous voulez? Il reste quoi de l'homme que vous voulez? Alors peut-être que moi je suis exigeant, hein. Certainement, je cherche une très belle femme qui est certainement mensuration, voilà, plutôt mince, très jolie, pour venir à mes côtés, et quand même intelligente. Ben, il y en a quand même, hein. Il y en a. Donc là, j'ai l'impression que les femmes sont devenues tellement exigeantes que... Waouh! Le gars qui va passer au... mais c'est un dieu, quoi. Le gars qui va passer au travers de tous vos filtres, les femmes, le mec, c'est un dieu, c'est plus un chasseur. Parce que c'est vous qui êtes en train d'être chassé et en train de faire une sélection tellement pointue qu'il ne va plus rester personne sur la planète. Je suis désolé de vous le dire, hein. Maintenant, je retrouve des hommes qui sont timides, qui n'osent pas aller vers les femmes. Je peux comprendre, hein, parce que les femmes sont tellement exigeantes. Il va falloir non pas en faire 5 ou 6 pour qu'il y en ait une qui vous dise oui. Il va falloir passer la ville entière pour y en trouver une, peut-être, qui va dire oui. Mais on est dans un monde à l'envers. Ils ont fait quoi, là? Ils ont créé un tel bordel, on dirait, comment? La fin de Rome. La fin de l'Empire romain, c'était Sodome et Gomorrhe. Je suis en train de me dire, purée, mais c'est en train de recréer la même situation. Et les hommes, du coup, ils ont perdu l'instinct de prédateur, de chasseur, et donc la femme, elle n'est pas prête de danser devant eux, hein. Donc, je m'interpelle sur tout ça. Ensuite, samedi, je me suis trouvé à un endroit, ça fait 40 ans que je n'ai pas couru après une femme. J'ai côtoyé quelques femmes, j'ai rencontré quelques femmes déjà depuis quelques temps. Voilà, je me suis rendu compte que ça collait pas, parce que la femme était sur ses réserves. Je parle pas de relation tout de suite de passer à l'action, je parle pas de ça sans utiliser le terme, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais d'emblée, quoi, il faut qu'il y ait un échange, il ne faut pas que la personne ait peur, qu'il faut du temps, mais dans 1000 ans, on est encore, quoi. C'est à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, ou on veut pas. Mais le temps, même si on a une vie qui est quand même assez longue sur cette terre-là, qu'on peut aspirer à d'autres choses, le temps aussi, il ne faut pas trop jouer non plus avec, parce que le temps, il passe quand même. Même si aujourd'hui, il est en train de se passer des choses. Donc là, par exemple, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti, et par un concours de circonstances, qui est improbable, je ne comprends pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, pour moi, c'est improbable. Il y a quelqu'un qui vient chez moi chercher du bois, et on sympathise. Tout de suite, c'est quelqu'un, c'est un sacré bonhomme. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un, c'est une très très belle personne. D'ailleurs, je lui souhaite vraiment de trouver la personne qui correspond à ses souhaits. Parce que moi, je ne suis pas plus exigeant que ça. Je cherche tout simplement une femme qui est à mes côtés. Vous entendez les femmes? Les hommes, ils ne cherchent pas des femmes extraordinaires, ils ne cherchent pas des canons, ils ne cherchent pas des mannequins. Surtout pas. Il faut bien que vous le compreniez, parce que ce n'est pas des femmes qui vont être capables de se tenir sérieusement pour créer un couple. Donc on ne va pas chercher des femmes comme ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, les femmes, arrêtez de suivre, de vous sauver. Puis intéressez-vous aux hommes qui sont autour de vous, et puis si vous voyez un qui vous regarde, faites-lui un sourire, il aura peut-être le courage de venir vers vous. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé
par rapport à cette personne-là qui est venue chez moi. Et puis on parlait de choses et d'autres. Ben, il me dit, tu sais, samedi, je vais à un endroit si tu veux. Enfin, il me rappelle, il m'avait parlé de ça. Quand j'y retournerai, je te le dis. Bon, il n'y a pas longtemps, il me rappelle, un peu avant samedi. Il me dit, Noël, tiens, on va à cet endroit-là, si tu veux. Là, tu vas voir, il y a du monde, on va aller manger un morceau avant. Et puis après, bon, on va danser, on va passer la soirée là-haut. Donc on y va à 3. Et moi, c'est tout, on mange. Bah, il n'y a pas grand monde, hein. Moi, je suis plus trop au courant que les gens arrivent. Bah si, c'est comme les jeunes maintenant, finalement, ils arrivent très très tard, très très tard. Bon, grosso modo, ça a guère arrivé avant 10h30, 11h, facilement. Moi, je suis plus trop habitué à ça. C'est vrai qu'il s'est passé quand même quasiment un demi-siècle entre ce que je connaissais avant et là, ben, les instincts de Noël, ben, ils sont toujours là, quoi. Donc, ils m'ont observé, ils ont été surpris. Donc, moi, j'étais à table avec eux deux, et puis je vois deux femmes qui passent, et une, en fait, que je vois très bien habillée. Donc, c'est une femme qui prend soin d'elle. Écoutez bien, les femmes, ce que je suis en train de dire. Elle prend soin d'elle. Je dis, tiens, ça, c'est quelqu'un qui se met en avant. Très jolie aussi. Bon, les mensurations, voilà, dans la bonne configuration, mince. Bon, en fait, grosso modo, tout ce qui me plaît. Et puis c'est tout. Et puis je dis, on fait comment pour parler maintenant? Là, c'est un peu compliqué. Il y a quand même du bruit, hein. C'est tout. Ben, là, à un moment donné, je vois qu'elle est en train de danser. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le bord de la scène, enfin la scène qui est plate, dans une discothèque. Et il n'y a pas trop de monde encore à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Je la regarde danser. Donc je vais l'observer, je la regarde danser. Bon, au bout d'un moment, elle se doute que je suis en train de la regarder. Et puis c'est tout. Et puis ses copines sont en train de regarder aussi que je regarde, ils voient bien. Et je la fixe, elle. Je ne suis pas en train d'en courir 10 à la fois. J'en fixe une, parce que c'est celle-là qui m'intéresse, enfin qui m'intéresse, qui me plaît. Et ben, j'aimerais bien échanger avec elle, éventuellement danser, et puis voir plus si affinité ou pas, quoi. Vraiment, si ça peut coller. N'oubliez pas l'histoire, les âmes miroirs. Hein. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir sur Internet. C'est pas les flammes jumelles, c'est plutôt âmes jumelles, mais on va dire les âmes miroirs. D'accord. Donc là, ben, je regarde, et puis au bout d'un moment, je vais vers elle, je lui fais signe comme ça, que je la regarde, et je lui fais ça, le pouce. Bon, vous avez compris ce que ça voulait dire, que je lui dis que je trouve qu'elle danse bien, et je m'en vais. Et je m'en vais, hein, comprenez le principe. Donc je m'en vais au bar, là-haut, avec des amis, on avait commandé une paire de bouteilles de champagne. Et moi, je bois que ça, j'aime pas trop mélanger les boissons, donc une bière blanche à la rigueur, mais sinon, je préfère rester au champagne, comme ça, la nuit peut durer longtemps, surtout si on bouge. Et puis j'y retourne une deuxième fois, et là, ce coup-ci, elle est en train de me tourner le dos. Et elle est avec des personnes qui la connaissent, et là, elle me tourne le dos, je m'approche d'elle, je lui parle, mais elle n'entend pas. Et là, il y en a une qui lui fait signe, donc elle se retourne, et elle me voit, et là, eh ben, bon, c'est tout, on échange, on sourit, je suis assez sûr de moi, assez direct, assez sûr de moi. Et là, ben, je lui dis, écoute, si tu veux, quand tu veux, là, je retourne au bar avec des amis, tu viens boire une flûte de champagne avec nous. Et puis c'est tout. Et là, hop, je m'en vais. J'attends pas les réponses, je m'en vais. J'attends quelques minutes, et je reviens une troisième fois. Bon, la règle des 3, pour ceux qui ne connaissent pas, je reviens une troisième fois. Et là, ce coup-ci, elle est de face, et je m'approche d'elle, je lui dis bonjour, et je lui dis, bah, tiens, j'ai trouvé que je t'observais, j'ai trouvé que tu te débrouillais bien, voilà, tu danses bien, tu te déranges bien, et voilà, j'ai dit, tu veux qu'on danse ensemble? Elle me dit pas non, hein. Elle me dit pas non. Bah, d'accord, on danse, mais moi je préfère danser pas par deux, parce qu'elle dit il n'y a pas beaucoup de place, et puis moi j'aime bien danser toute seule. Bah oui, elle vient de temps en temps ici, en général ils dansent toute seule. Tout le monde danse tout seul. Il y avait peut-être un ou deux couples qui dansaient ensemble, mais tout le monde danse tout seul. Donc apparemment c'est normal. Moi je ne savais pas trop, je suis un peu dépassé hein, par la situation, ça faisait longtemps que je sortais plus. Hormis les balles par chez moi où c'était quand même beaucoup de jeunes, enfin bon, il y avait des anciens. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je lui prends la main, je la prends à la ceinture et on danse. Et là, elle est surprise et elle se prête au jeu. Et franchement, je la remercie, je ne vais pas citer son prénom, surtout pas. Je la remercie de s'être prêtée au jeu comme ça.
et on passe la soirée ensemble. Du coup, on va quand même boire notre flûte de champagne dehors, sur le haut-vent, être un peu à l'air, mais à l'abri quand même malgré tout. Et donc on échange, on sympathise, on passe une bonne partie de la soirée ensemble, et puis mes amis veulent repartir à 1 heure. Bon, c'était juste. Et puis après, c'est tout, je repars, on essaye d'échanger. Et là, je vois que c'est bien, mais elle ne dit pas non, mais elle veut prendre son temps. Ok. Je dis là, là c'était la troisième 26-8, j'en avais déjà vécu une avant, il ne fallait pas trop la brusquer. J'ai rien contre ça, hein, avec tout le respect que je lui dois. J'invite toutes les fans à prendre conscience qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que ça ne sert à rien d'avoir peur des hommes. Ben, il faut tout simplement oser. Et donc, en fait, elle me rappelle lundi et on échange et je dis là, ça va pas coller, il y a quelque chose qui va pas coller. Et en fait, je ne savais pas qu'il est en train de se tramer quelque chose dans mon dos, de par l'autre ami que je vous avais cité, qui avait parlé de moi à une autre femme. Et cette personne-là m'appelle à 17h17, le lundi, après l'autre personne. Bon, là j'ai un problème. Si je veux retourner au même endroit samedi, de toute façon, si l'autre femme ne m'avait pas appelé, de toute façon, je serais retourné certainement au même endroit. Mais de toute façon, la relation aurait été arrêtée parce que je sentais qu'il allait y avoir des blocages. Donc j'ai envoyé un message mercredi pour dire que ben, je pense qu'elle va être d'accord avec moi, que vaut mieux qu'on en reste là, et que je lui souhaite de trouver la personne qui va lui correspondre, et que samedi, je serai encore au même endroit, à la recherche d'une autre femme. Donc voilà, et il y a quelqu'un qui m'appelle à 17h17, et là il y a quelque chose d'improbable qui se passe. Là je suis encore dans... Je croyais que ça pouvait être attaché qu'à une femme, voire deux, et là il se passe des choses qui viennent de je ne sais pas de où. Donc je ne vais pas aller en plus loin par rapport à ça. C'est seulement pour vous faire poser des questions aujourd'hui que je suis en train d'expliquer tout ça. Et tout simplement pour vous dire aujourd'hui, que si c'est des femmes qui m'écoutaient, ben osez, parce que je vous garantis que la femme qui a pris contact avec moi à 17h17, elle n'était pas à l'aise. Je sais que pour beaucoup de personnes, je les intimide. Elle n'était pas à l'aise. Mais c'était plus fort qu'elle. Il y avait quelque chose qui lui disait. Je ne vous expliquerai pas tout, là c'est impossible, parce qu'il y a vraiment des codages qui viennent de je ne sais pas où. Heureusement que je les connaissais, parce que je les ai tout de suite repérés, les dates, toutes ces choses-là. Je dis, c'est quoi? C'est un chevêtrement de dates qui se colle pile poil. Ça vient de où? Et je savais qu'une femme d'un certain signe allait arriver. Et en plus, d'un certain signe dans le signe. Alors bon, je ne sais pas s'il y en a qui vont comprendre. C'est tout, je ne vais pas aller plus loin. Il y a une attaque en règle depuis un certain temps contre ces couples-là. C'est la relation qui devient sacrée. C'est la relation qui devient sacrée. Il y a une façon de faire pour l'homme de ne pas perdre son énergie. Et c'est cette relation-là qui devient sacrée. Donc, cherchez pas des couples sacrés. C'est toutes les personnes aujourd'hui qui sont concernées sur cette planète ou en France. Toutes les femmes qui sont toutes seules aujourd'hui. Arrêtez d'être trop sélectives. Trop sélective et de vouloir donner de l'amour à tout le monde, de vouloir guider tout le monde. Je crois que là, vous êtes en train de faire, on est tous en train de faire fausse route. Moi le premier, parce que j'ai voulu guider, je vais vous raconter une autre histoire, tout simplement pour vous expliquer comment fonctionnent les énergies. Quand j'étais leader dans le MLM, un jour, dans un séminaire sur Reims, il y avait un couple qui est venu me voir, parce que bon, voilà, quand on a une certaine réussite, il y a quand même des gens qui viennent nous voir, pas forcément de son groupe, mais dans d'autres, et qui viennent nous demander un peu des conseils. Et ces gens-là avaient dû faire à peu près 1 heure de route pour venir donc à un séminaire à Reims, au cave Castelnau, derrière, pas loin de la gare, là-haut. Et ce couple-là vient me voir, je ne sais plus si c'était à la fin ou au milieu ou au début, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être au début. Et comment elle me dit,
la dame qui parlait, mais l'homme aussi, et elle dit là, on a amené une dame, et là, on est épuisé, on est lessivé, on est complètement HS. On l'a amené pendant toute la route, et elle nous a parlé de tout ce qui n'y allait pas. Alors, comme c'était quelqu'un qu'ils avaient démarré dans leur groupe, eux, ils étaient lignés, et du coup, bah, ils n'osaient pas trop dire quoi que ce soit. Et ils me parlaient de ça. Eh ben, je dis, ouais, bah oui, vous avez pris son énergie et elle a pris la vôtre en même temps, du coup. Comment ça? Ben, je dis, oui, c'est... en fait, vous l'avez écouté, se lamenter, tout ce qu'elle n'est pas, et elle vous a descendu à son niveau. Donc vous, vous étiez à un bon niveau vibratoire, un bon niveau d'énergie, elle vous a descendu à son niveau, avec tout ce qui ne va pas. Et je dis, vous êtes à son niveau, vous êtes à son niveau. Ah, ben comment est-ce qu'il faut faire? Ben, je dis, montez là à votre niveau. Ben oui, mais attends, là, on n'a pas envie de recommencer ce qu'on vient de faire sur toute la route. Euh, ben, je dis, écoutez, parlez de vous. Dès qu'elle parle de quelque chose qui ne va pas sur elle, vous la ramenez sur votre terrain. Et en fait, si vous faites ça, vous changez la conversation, vous parlez, bah, tiens, le paysage, il est beau. Oh, bah, t'as vu là-haut le troupeau de vaches, t'as vu les oiseaux, t'as vu là la verdure. Oh, mais dis donc, et puis tiens, je te raconte une histoire, tu sais pas, là, oh, qu'est-ce qu'on s'est marré avec mon mari l'autre jour, on était une bande d'amis, et là, tu parles, dès qu'elle te rebaisse un peu, top, tu remontes le niveau. Elle me rappelle le lendemain, cette personne-là, elle dit, tu sais pas. Et puis, alors, en arrivant, elle me dit, mais cette dame-là, elle me dit, ah, mais dis donc, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment avec vous. Ah là, dis donc, ben, elle dit, ben, attends, elle avait passé un bon moment, mais nous, on était lessivés. Ben, je dis, oui, c'est sûr, elle avait pris votre énergie. C'est sûr que vous pouviez être lessivés, hein. Et donc, en fait, là, c'était à l'aller, et au retour, elle me rappelle le lendemain, mais elle dit, tu sais pas, Noël, la femme m'a encore remercié, mais ce coup-ci, à l'inverse, mais dis donc, alors là, mais qu'est-ce que j'étais encore bien, mais ce coup-ci dans l'autre sens, mais elle dit, par contre, nous, on était en pleine forme, et du coup, ben, on te remercie, ben, je dis, oui, c'est la moindre des choses. Vous voyez comment fonctionne l'énergie? Donc, autour des flammes jumelles, il y a beaucoup d'énergie tierce, qu'on dit. Il y a quand même des gens qui manipulent, qui mentent, ça c'est clair. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, vous avez bien vu qu'il y en a une qui avait menti. Elle a joué de la manipulation. Est-ce que c'était volontaire ou pas? En tout cas, elle l'a fait, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai compris qu'aujourd'hui, que j'avais pas besoin d'elle pour m'éveiller, parce que j'étais déjà sur un chemin d'éveil. Donc je suis désolé, les flammes jumelles et les âmes jumelles, avec ou sans cette personne-là, ben, vous seriez en train de vous éveiller tout simplement quand même. Parce que c'est la période aujourd'hui où les gens sont en train de s'éveiller, parce qu'il y a une attaque en règle contre la population, et ça oblige des personnes comme nous, qui ont eu des moments violents dans leur vie, à s'éveiller plus vite que certains. Voilà, mais tout le monde va y passer, hein, tout le monde va s'éveiller de plus en plus, et c'est comme ça que va créer ce système-là, le monde auquel nous aspirons tous, ben, c'est tout simplement nous, jour après jour, qui allons le créer, parce qu'il est déjà en route. Donc là, c'était un peu pour revenir un peu à ce qui se passe dans la période actuelle. Je crois qu'il y en a qui font fausse route sur la flamme jumelle, et j'en suis de plus en plus convaincu. Et quand on voit qu'ils utilisent les 11 pour détruire le couple dont les Twin Tours, hein, ils utilisent le 11. Et je suis en train de réfléchir à autre chose. Et d'ailleurs, le 17 a une signification. Hein, quand vous regardez bien, 1, et il y a le 7 derrière. Et au milieu, il y a la construction. Je ne sais encore pas ce que ça veut dire. H, heure. On pourrait dire que c'est une double tour liée au milieu. Ouais, ça pourrait être encore quelque chose comme ça. Mais en tout cas, derrière, il y a encore 17. Donc 1, 7, 1, 7. Je connais la signification. Je l'ai compris. Et ça fait, le total fait quand même 8, 8. Comme par hasard. Et ça fait 16. Et donc ça reproduit le 7. 16, 6 et 1, 7. Donc l'unité, l'amour, et le 7, ben, c'est le diamant, quoi. C'est pas compliqué. Pas besoin de tourner autour du pot pendant 107 ans, je vais vous le dire quand même. Donc voilà, il y a plein de découvertes qui sont en train de s'accélérer. J'ai eu une recrudescence ça partait en live dans tous les sens. Tout à l'heure, j'ai encore eu pas mal de guidance pour ceux qui savent ce que ça veut dire.
Pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, vous allez être à même de comprendre petit à petit qu'il est en train de se passer quelque chose qui est d'un autre niveau de compréhension que celui de l'être humain tout simple, parce qu'on n'est pas des personnes banales, tous autant qu'on est. On est de très belles personnes, vous êtes tous de très belles personnes. Il n'y a pas une élite de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, je suis désolé. Pour moi, tout ça, c'est des mots, ce sont des termes qui peuvent être dangereux et qui peuvent venir d'une certaine manipulation justement de ces élites-là, qui voudraient empêcher les couples de se reformer, le couple homme-femme, je parle, de se reformer et justement de découvrir cette partie sacrée à l'intérieur d'eux. Et elle est là, et moi je la découvre de plus en plus, et à un moment donné, si vous n'êtes pas en train de lâcher les brides sur cette histoire-là, il n'y a pas la situation, vous ne lâcherez pas prise. Donc tant que vous ne lâchez pas prise sur cette situation-là, sur cette femme-là ou sur cet homme-là qui est en face, c'est pas en nettoyant vos blessures. Hein. Il n'y a rien à nettoyer pour moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est clair, il n'y a rien à nettoyer. Pour moi, il n'y a personne de malade. Il n'y a pas de guérison à faire de blessures. Ce sont des termes, et je crois qu'on y serait arrivé même sans ça. Et tout, on a passé par ça pour beaucoup d'entre nous. C'était violent. Il y en a beaucoup qui n'auront plus besoin de passer par ça. C'est tout simplement prendre conscience qu'il y a une relation entre un homme et une femme qui peut créer quelque chose derrière, et c'est cette énergie-là qui doit être sacrée. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce que ça veut dire. Pour ceux qui voudront en savoir plus, vous savez où me joindre. Je n'ai pas besoin de vous donner mon numéro de téléphone, mon mail ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de me joindre, vous saurez où me joindre. Mais en tout cas, il y a des certitudes aujourd'hui. Il y a des certitudes qu'on va vers de très très beaux avenirs et que l'avenir de l'humanité est bien un homme et une femme qui ont équilibré leur polarité, tout simplement, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait petit à petit, ça devient un couple, donc une relation qu'on pourrait appeler sacrée. Si le mot vous gêne, mettez-en un autre, hein, ça ne me pose pas de problème pour l'instant. Et c'est ce qu'on appelle les âmes miroirs. Donc c'est aussi simple que ça. Donc les femmes, arrêtez de vous sauver quand il y a un homme qui veut... là, ils ne sont pas tous sauvages, les hommes. Hein. La majorité des hommes que je connais, je suis désolé, hein, c'est des très belles personnes. Donc vous êtes des très belles femmes, mais il faut arrêter de croire que les hommes, ce sont vos ennemis, que ce sont des escrocs, que ce sont des charlatans. C'est le système qui a fait tout ça. C'est le système qui est en train de détruire tous les couples et les familles. Regardez ce qui se passe, prenez du recul. Portez pas des jugements, j'en vois qui passent des postes, je ne suis pas mieux que les autres, hein, faut pas croire. Hein. Mais c'est pas les hommes, ce ne sont pas vos ennemis. C'est le système qui est en train de faire croire qu'il faut dresser les hommes contre les femmes. Il faut passer à autre chose. Donc les hommes qui sont seuls, prenez le courage à deux mains, venez vers des personnes comme moi qui vont servir de relais, allez vous présenter une femme, et vous allez la trouver, la femme qui vous correspond, c'est évident. Il suffit que vous regardiez dans une salle, celle-là elle vous plaît, allez lui poser la question, et vous ne savez pas le faire, allez voir une personne comme moi, il va vous servir de lien, il va vous présenter tous les deux. Et l'autre femme, qui était peut-être timide autant que vous, elle va se dire, merde, purée, oui, c'est vrai, c'est ça. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Autrement, on va à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce sera la destruction de leur système. Donc pour certains d'entre vous, faites gaffe, quoi. Réveillez-vous pour pas être embarqués par les vagues de leur système, parce qu'il y aura des soubresauts. Pour ceux qui ont peur qu'il n'y ait plus rien à manger demain et plus rien à boire et plus rien créez pas une psychose, soyez pas les relais, devenez pas des médias. C'est-à-dire là, il va falloir faire des stocks, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Il y a des millions de tonnes de stocks dans les campagnes. Il y a des troupeaux, des élevages entiers. Donc je vous garantis qu'on peut tenir quelques années s'il y avait une famine. Hein. Avec les stocks de viande qu'il y a dans les campagnes, faut pas croire qu'il n'y a plus rien. Et pour nourrir ces animaux-là, il y a de l'herbe à volonté, du foin à volonté. Bon, maïs, s'il y en a quand même, c'est autre chose, mais il y en a. Il y a des stocks de grains partout. Donc si vous croyez qu'il y a une pénurie qui va arriver, réveillez-vous. Hein. Dans les campagnes, je peux vous dire que dans chaque village, c'est des tonnes de viande, des tonnes de grains. Donc plus tous les petits maraîchers, tous ceux qui ont des petits commerces, des pommes de terre, des carottes, je ne vais pas vous faire la liste. Donc c'est pas demain qu'elle va arriver, la pénurie alimentaire. Donc soyez pas le relais d'une psychose qu'on est en train de vouloir créer de but en blanc, quoi. Et du coup, vous venez des médias de propagande involontairement.
Donc soyez au-dessus de ça, soyez les observateurs. Si vous êtes à la campagne, vous le savez tout ça. Vous savez que vous avez des animaux, ben ça se mange les animaux. Vous savez que vous avez des vaches qui donnent du lait, ben vous savez que le lait ça se boit. Donc où elle est où la pénurie? Eh ben il n'y a plus rien dans les grandes surfaces. Eh ben les grandes surfaces, ça va être les fermes. Donc même s'il n'y avait plus rien dans les grandes surfaces, ce seraient les fermes qui deviendraient les grandes surfaces. Puis ça résoudrait le problème des intermédiaires. Et puis ben, du coup, il y aurait de plus en plus d'agriculteurs qui pourraient s'installer. C'est aussi simple que ça. Et les maraîchers qui pourraient aussi se développer, et d'autres maraîchers. Et donc, plutôt que de réduire les fermes de plus en plus, eh ben, ça augmenterait, ça referait un retour en arrière. Ben, c'est à nous de le décider, tout ça. Donc, c'est des perches que je vous tends. C'est ce qui va se passer demain. Vous êtes en train d'entendre ce que je dis. Ben, vous allez en prendre conscience. Ben, bien sûr, ça dépend que de vous. Que de vous. Que de vous. Pas subir la psychose, pas relayer ça. Il y en a qui tout à l'heure qui me disait, ben, t'as regardé les infos? Ben, les infos, ben, je regarde jamais la télévision. Je regarde ce que j'ai envie de regarder. J'ai pas envie d'écouter leurs bêtises qui nous font peur à tout va. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire aujourd'hui? J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Donc d'être heureux, de profiter de la vie, de danser, de jouer, d'écouter de la musique, de voyager, être vivant, quoi. Être vivant, tout simplement. Donc ceux qui veulent relayer cette vidéo-là, puis que ça résonne un peu, certains passages, ben, partagez-les, et puis vous en ferez ce que vous en voulez. J'attends rien de personne. J'attends rien, je recherche une femme. Et quand on arrête de courir après une femme qui n'a pas envie qu'on la rattrape, il se passe quelque chose dans votre vie. Cette femme que vous attendiez, eh ben, finalement, elle était juste à côté, quoi. C'est ça, et vous verrez, cette femme-là, en fait, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle a seulement envie d'être à vos côtés, seulement envie de vous élever, et l'homme s'arrête de chasser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez ce qui se passe quand l'homme arrête de chasser? Qu'il a trouvé la femme qui était son âme jumelle, son âme miroir. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Shakti Shiva. La femme, elle danse. Elle danse pour son homme. Réfléchissez à tout ce que je suis en train de dire. La vie est belle. N'adhérez pas à toute cette psychose-là, à toute cette propagande-là, à toutes ces personnes-là qui voudraient réduire la population de la Terre parce que soi-disant qu'on serait trop à 7 milliards et demi, 75 milliards, regardez, il y a des zones qui sont complètement désertiques, les campagnes ont été quasiment vidées. Donc si vous croyez que demain à 75 millions on serait trop, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est totalement faux. Et qu'il n'y aurait plus rien à manger, c'est totalement faux. Regardez les zones aujourd'hui qui produisent même pas de regardez dans les céréales dans le monde agricole, j'étais agriculteur à l'origine. Hein. Regardez, il y a combien de céréales qui servent pour la nourriture, l'alimentation humaine? Combien? Les blés tendres, ça ne va pas dans l'alimentation humaine. Hein. Qu'est-ce qui reste? L'huile, le colza, bah, ils s'ensilagent pour nourrir les animaux, ok. Mais qu'est-ce qui reste après pour la nourriture humaine? Eh ben, si déjà ça, on se met des blés, si on semait des graines pour que l'homme se nourrisse, ben, la pénurie n'existe plus depuis longtemps. Hein. Elle n'existe pas, la pénurie. C'est les gros industriels qui veulent la créer. Donc tout ça, je suis un peu en vrac, je suis en accéléré parce que ça fuite un peu de partout. Je suis plein d'énergie et j'ai envie de profiter de la vie et elle est juste à côté, la personne que vous attendez tous. Alors arrêtez de la filtrer par tous les sens. Il ne va plus rester qu'à peine la moelle. Hein. L'homme qui va passer au travers de vos filtres, s'il reste encore un morceau d'homme, je ne sais pas ce qui va rester de cet homme-là. Hein. Donc arrêtez de vous sauver, arrêtez et soyez celle qui va oser. Celle qui va oser relever le défi de l'homme qui va venir en face d'elle. Il est temps maintenant, je vous le garantis qu'il est temps. Hein. Et heureusement qu'il y a quelques femmes qui sont en train d'oser relever ce défi-là. Et croyez-moi qu'elles ont aussi la trouille. Mais au moins, elles ont le courage. Elles ont le courage de se mettre à la hauteur de leur homme. Si cet homme-là, et de toute façon, si cet homme-là et cette femme-là doivent être ensemble, c'est juste, ce sera juste, tout simplement, juste cela. Alors je le rappelle aux femmes, et puis à tous ceux qui sont âmes jumelles ou femmes jumelles, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de ne pas forcer les choix des personnes, la femme qui n'a pas envie d'être avec vous, ou l'homme qui n'a pas envie d'être avec vous. Arrêtez de le forcer. Vous n'allez pas à le forcer, vous êtes sur le mauvais chemin, je suis désolé. Vous êtes en train de gaspiller votre temps
pour laisser à la bonne personne, vous ne serez pas assez ouvert d'esprit et vous ne créerez pas la vibration pour qu'une autre personne vienne à vos côtés. La vraie, la bonne personne. Alors ceux qui veulent être 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble, ça ne me pose pas de problème, et surtout pas. Mais l'exception ne doit pas devenir la règle. On est aujourd'hui avec des gens qui sont, mais c'est qui ces gens-là? C'est qui? Eh bien c'est tout simplement pour nous ouvrir à ce qu'on ne veut plus. Et c'est fini ça. Donc on va vers quelque chose de beau. Eh bien il faut que ça passe par vous. Prenez des initiatives. Moi je ne suis pas un donneur d'ordre, je ne suis pas un chef, j'appartiens à personne. Je ne suis pas un guide, je suis tout simplement un messager. Donc devenez un porteur de message. Ceux qui le sentent, eh bien, partagez cette vidéo-là. Et si vous ne le sentez pas, vous la partagez. Est-ce que vous ne la partagez pas? Est-ce que vous faites ou vous ne faites pas? Ça ne m'appartient pas. Et puis finalement, moi, ça ne me pose aucun souci. Donc je ne suis pas gêné. Si quelqu'un qui ne résonne pas, ce que je dis, ça ne résonne pas en lui, ça ne me pose aucun problème. Je n'essaye même pas de vous convaincre. Ça ne m'intéresse plus, ça. Voilà, je ne cherche pas à convaincre, ça ne m'intéresse plus. Il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait croire que soit on est en guerre, soit qu'on est dans le monde des bisounours. Donc d'un côté, on est en guerre, il y en a qui vont se taper la vague, et puis ben, les autres, ils disent, ben, faut qu'on amène de l'amour. Non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. La vérité, elle est au milieu. Donc quand il faut dire non, ça résonne pas en moi. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est de l'abus. Ce PV-là, c'est pas normal. C'est de l'abus de pouvoir, de l'abus de faiblesse, de la manipulation. Du faire croire que, mais non, on n'appartient à personne. Il n'y a aucune autorité qui doit nous être supérieure. Donc reprenez, chacun d'entre vous, votre souveraineté et celui de votre famille. Prenez, là, les hommes là, qu'on a ramassé plein la figure de toutes ces femmes-là qui ont été détruites aussi par le système, et moi le premier. Et les hommes et les femmes qui ont été détruits par ce système-là, pervertis. Trouvez normal que le couple homme-femme soit détruit, que les familles soient détruites, mais que des enfants derrière, ben, ils n'ont plus qu'un père ou la mère. Mais c'est dramatique ce qui se passe. Donc il est temps de dire stop, c'est pas ça, ce à quoi j'aspire. Et soyez un couple aujourd'hui, un couple homme-femme qui rayonne et qui montre ce rayonnement-là. Et si vous comprenez ces mots-là, vous allez devenir un couple sacré qui va être regardé, qui va être pris en exemple. Ça, c'est ça que nous on veut. Vous voyez, ce couple-là, ben, on voit bien qu'il ne cohabite pas sous le même toit. Il vit, il respire. Il a peut-être 50 ans ou 40 ans de mariage ou 10 ans ou 2 ans et demi. J'en sais rien, mais il respire encore. Il a envie de profiter de la vie. Et l'homme, il va offrir des choses à sa femme. Et peut-être que la femme va lui offrir des cadeaux. Lui envoyer une fleur. J'en sais rien, c'est peut-être un exemple. Je ne sais pas si ça peut se faire. J'en sais rien. Mais surprenez-vous, quoi. Surprenez-vous. Et puis la femme, ben, danse devant ton bonhomme. Danse, danse et danse avec lui. Danse toute seule pour lui montrer que tu l'entraînes, qu'il adore te regarder. Il adore ta silhouette. Il adore te voir bouger. Et puis dansez tous les deux. Montrez que vous êtes un couple qui danse tous les deux. Et puis les hommes, si vous ne savez pas danser, ben vous ferez comme moi, ben vous apprendrez tous les deux. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager ce message-là. Et je m'adresse aux twin flammes. Je m'adresse aux flammes jumelles. Je m'adresse aux âmes jumelles. Je m'adresse à tous les couples, hommes et femmes. Il est temps de faire quelque chose à votre niveau, à votre initiative. N'attendez pas d'être emporté par ce système-là. Il y a toute une partie, si vous ne réagissez pas, vous serez emporté avec ce système-là qui n'existe plus. Parce qu'ils vont essayer d'embarquer le maximum de monde. Il est détruit, leur système. Ils l'ont détruit. Donc n'attendez plus rien, ne demandez plus rien. C'est à vous de faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et de celle de votre famille? Et croyez-moi que les solutions, vous allez les avoir. Il y a une pénurie alimentaire, vous avez envie de semer des graines, eh bien faites-le. Allez chercher un bout de champ à un agriculteur, expliquez-lui. Eh bien il va comprendre. À un moment donné, il va arrêter de courir après les hectares et les volumes. Lui aussi va réfléchir. Il est comme tout le monde. Moi, à un moment donné, j'ai voulu m'agrandir. Et puis à un moment donné, mais attends, Noël, tu vas où là? T'as failli perdre ta vie à cause des E400 dans les pesticides. T'as fait un empoisonnement du sang que la science n'a jamais trouvé ce que t'avais eu. Et toi, t'avais eu la chance de lire des livres et t'as tout compris. Les E400 qui sont toujours aujourd'hui. Donc vous savez qu'un empoisonnement du sang, quand il n'est pas soigné, ça fait une leucémie derrière. Vous trouvez ça normal? Qu'il y a des gens qui décèdent là, à peine arrivés à la retraite? Mais il est temps de faire quelque chose.
Il est temps de dire ça, j'en veux pas. Ça, je touche plus ces pesticides-là. Moi, j'en touche plus dans mon jardin. Peut-être qu'on nous balance des choses sur la figure, ok. Mais je touche plus de ces cochonneries-là dans mon jardin. Donc j'essaye de produire naturellement. Il y en a qui pourraient penser que je suis végétarien. Je suis ni végan ni végétarien. Mais je mange quasiment pas de viande. Et surtout pas de la viande de porc. Et surtout pas de la viande rouge. Et surtout pas de sanglier. Ce sont des viandes avec un pH très bas. Très très bas. C'est de l'acide. Donc sans parler du coca, quand je vois Ronaldo, je peux le comprendre. Hein. Je vais en rester là, ça fait 5 minutes. Je suis désolé. Elle va être un peu longue. Voilà. J'essaierai de prendre un peu des morceaux. S'il y en a qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Pas ceux qui n'osent pas mettre un j'aime ou ceux qui n'osent pas. Contactez-moi où vous voulez. Vous saurez où trouver. Vous saurez ce que vous avez à faire. C'est pas à moi de vous le dire. Vous devez être grand maintenant. Cherchez pas un chef. Je suis pas un chef. Et arrêtez d'être des suiveurs. Soyez des décideurs de votre propre avenir, de votre propre souveraineté, de l'avenir de votre famille. N'attendez rien de gouvernants. N'attendez rien de régime totalitaire, parce que ceux qui ne croient pas qu'on est dans un régime totalitaire, on est dans un régime totalitaire. Eh bien, devenez votre propre souveraineté. Et vous croyez que les moyens, vous verrez que les moyens, vous allez les découvrir. J'en reste là, ça fait 51 minutes, elle est un peu longue, j'en suis désolé. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite de trouver la personne qui correspond à vos attentes. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et de mon âme. Parce qu'elle est là tout près. Mais il suffit de s'ouvrir et de plus fermer vos écoutilles, de plus vous bloquer, de plus vous enfermer, de plus vous sauver, de ne plus avoir peur. Il suffit d'oser. Oser. C'est aussi simple que ça. Osez accepter l'invitation de l'homme. Osez aller vers cet homme-là. Il ne vous rejettera pas. Hein. Il ne vous rejettera pas. Hein. Certainement pas. Alors qu'est-ce que c'est que vous avez à perdre? Ben, qu'ils vous disent non, tu me plais pas. Eh bien, faites-le sur un deuxième. Et les hommes, pareil. Et puis au bout d'un moment, ben, vous allez la trouver, cette femme-là qui vous correspond. C'est évident. C'est évident. Donc voilà, moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite tout le meilleur de la vie. Et l'avenir nous appartient. Daimon.